Alors, désormais, on va faire une page de contact. La page de contact dans notre business plan est un peu particulière puisqu'on veut vraiment restreindre le plus possible l'interaction entre les personnes qui vont visionner la vidéo et vous. C'est-à-dire que vous devez vous concentrer uniquement par la suite sur votre business et ne pas vous retrouver submergé et pas passer votre journée par la suite à répondre à des mails. Voilà, ça serait vraiment contre-productif. Donc pour faire ça, on va retourner encore une fois à l'intérieur du tableau de bord. On va aller dans page, ajouter une page, contact, si vous souhaitez me contacter, je suis disponible par mail. Voilà, si vous souhaitez me contacter, je suis disponible par email. Suite à un nombre d'emails conséquents, je vous prie d'être le plus direct possible. Vérifiez auparavant que la réponse à vos questions ne se trouve pas dans la rubrique FAQ. Contactez-moi avec votre adresse mail. Là, il serait judicieux pour vous, éventuellement, d'ajouter une nouvelle page FAQ dans laquelle vous essayez de faire des questions-réponses. Donc voilà, ça c'est la rubrique vraiment des questions-réponses, afin que les gens, afin de répondre automatiquement à la plupart des réponses les plus fréquentes de vos prospects. Donc voilà, ça c'est intéressant de le mettre en page, et du coup voilà, ça vous fera une passerelle. C'est vraiment très important d'instaurer ce système. Si vous voulez pas vraiment vous passer, le but c'est de trouver dans notre business plan un système qui puisse fonctionner de manière automatique. Donc vous devez vraiment essayer de faire en sorte que le système que vous allez mettre en place ait le moins besoin possible de votre présence. Donc c'est pour ça qu'on veut essayer de limiter la réponse à des questions. De toute façon, dans les formations, tout est vraiment précisé de manière, voilà, j'explique vraiment de A à Z ce qu'il faut reproduire. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de questions particulières. Et éventuellement, s'il reste des questions subsidiaires, certaines personnes ont pu faire l'impasse sur certains points, essayez de créer une rubrique FAQ dans laquelle vous définissez chacune des réponses les plus courantes. Donc, alors, si jamais vous avez une rubrique FAQ, vous créez une nouvelle page que vous appelez FAQ, vous remplissez toutes les questions-réponses et ensuite vous allez copier ce lien-là, vous voyez, donc ce sera sûrement http Sylvain Carbonel Entrepreneur, donc pour mon cas à moi, .com/FAQ, donc vous copiez ça et vous allez le coller ici. Voilà, vous le collez et vous appuyez sur appliquer. Donc bon, là pour mon cas c'est en contact, mais voilà, il faudra le modifier et ici il apparaîtra probablement FAQ. Voilà, et retirer le lien.
Donc je le créerai par la suite. Dès que c'est OK, vous faites publier. Voilà. Donc désormais, on constate que le lien n'est pas en ligne, comme tout à l'heure, c'est normal. Il faut aller dans le tableau de bord, aller dans les pages. Hop, et la page contact est désormais appuyée. Hop, et voilà ce que ça va donner. Donc actuellement c'est pas la peine de la mettre en ligne, vous la mettez en mode caché actuellement, et dans les prochaines vidéos je vous montrerai comment activer la page contact, puisque après ça, la prochaine vidéo, ça va être la possibilité de créer une page à propos dans laquelle vous allez mettre vos informations légales, et une fois qu'on aura créé tout ça, avec les mentions légales et la page à propos qui explique un petit peu le déroulé, l'objectif du site. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va créer des menus pour activer tous ces menus à l'intérieur de son bloc. Donc là, je vais faire actuellement, je vais le mettre en brouillon. Je vais faire mettre à jour. Et pour l'instant, on va se contenter de ça.